Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, qui croyez de toute votre force en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qui chérissez la Vierge Marie et tous les saints. Alors, je vois que les vues sur la série de vidéos concernant l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier intitulé Les pouvoirs mystérieux de la foi, tout comme celui de FX Derwell sur l'Esprit Saint de Dieu, je vois que les vues ne sont pas beaucoup. C'est étonnant. Je suis étonné. Comment ces ouvrages importants-là, les vues sont si petites? Mais quand on parle des ruses du diable, là, les vues sont nombreuses. Et là, même là, on met beaucoup de j'aime. On met beaucoup de j'aime. Non. Il faut pénétrer les mystères du Seigneur. C'est ça qui est important. Le diable, lui, fait son travail. Ne vous occupez pas de lui. Hein? Si vous revêtez du manteau de l'humilité, hein, et de la foi, et que vous êtes conscient que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, comme l'enseigne FX Derwell, et que Jésus-Christ vit en vous, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Alors, vous êtes tranquille. Laissez le diable faire ce qu'il veut. Moi, je crois que j'ai fait une vidéo où j'ai dit que un jour, dans une vision, il y a comme un gros chien. Enfin, c'est pas comme, c'était un véritable gros chien. Ténébreux. Et puis énorme. Je n'ai jamais vu un tel chien. Peut-être qu'il pouvait avoir même la force d'un ours. Qui venait pour me déchirer. Et j'ai vu alors surgir un lion. Qui a mis ce chien-là en déroute. Moi-même, je me suis dit, je suis perdu. Un danger pour un autre danger encore plus grand. Mais le lion s'avançant vers moi, quand il a levé les deux pattes, j'ai vu que son côté était transpercé. J'ai compris immédiatement que c'était Jésus, le lion de la tribu de Juda, qui venait de me sauver du diable lui-même. Donc, laissez le diable faire son travail là-bas, ça c'est son problème. Mais sachez que vous avez le secours du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est tout. Alors, donc, ce chapitre-ci, Jean Guiton et Jean-Jacques Antier parlent de la lumière. Parlent de la lumière. Or, on dit quoi? Christ est lumière. Christ est lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et parlant de ceux qui sont ses disciples, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, c'est important. Donc, regardez beaucoup, hein, ne serait-ce que cette série-là, hein, sur les pouvoirs mystérieux de la foi de Jean Guiton et de Jean-Jacques Antier, s'il vous plaît. Alors, il écrit, de nombreux saints ont produit des phénomènes lumineux inexplicables qui ressortent d'une manière systématique dans l'iconographie religieuse. Bon, l'iconographie, ce sont les représentations. Hein, avec l'auréole, le nem qui entoure la tête. Bon, c'est ça, vous voyez, on représente les saints avec une auréole qui entoure leur tête, justement. Ce phénomène se retrouve dans toutes les religions et aussi dans certaines expériences de médium. Bon, c'est une autre affaire. À ce sujet, le cardinal Lambertini, qui sera le futur pape Benoît XIV, qui nous sert de référence car il fut procureur impitoyable au procès de canonisation et a consigné par écrit ses observations dans un traité qui demeure d'actualité, distingue entre le naturel et le surnaturel. Il estime que certains phénomènes lumineux constatés chez les saints peuvent être dus à des causes naturelles inconnues. Bon, ça c'est lui qui dit ça. Par moments, des flammes naturelles encerclent visiblement une tête humaine. Et parfois aussi, toute la personne rayonne naturellement du feu. Non pas comme une flamme qui s'élève, mais plutôt sous forme d'étincelles qui jaillissent de tous côtés. En outre, certains êtres favorisés resplendissent d'un flamboiement de lumière qui n'émane pas d'eux, mais plutôt de leurs vêtements ou du bourdon ou de l'épée qu'ils portent. En revanche, évoquant la lumière éclatante
qui entourait certains saints lorsqu'ils prêchaient ou officiaient, tels que Saint Philippe Néri, Saint Charles Borromée, Saint Ignace de Loyola, qui a fondé la Compagnie de Jésus, qu'on appelle les Jésuites. Il était basque d'ailleurs, voilà, le peuple basque, dont on connaît vraiment l'origine directe avec l'homme de Grimaldi, donc avec les Noirs, qui sont malheureusement aussi, ces basques sont détestés, ça c'est la vérité. Saint François de Sales et beaucoup d'autres, le cardinal en admet l'origine surnaturelle et ajoute: il est indiscutable que des centaines d'exemples se trouvent dans nos archives hagiographiques, c'est-à-dire les archives qui parlent des saints. Ces êtres de transparence qui incarnent l'amour du Christ rayonnent sa lumière, au point qu'elle devient visible comme un signe de sa présence. Saint Angèle de Foligno, 1249-1309, après sa conversion, brûle d'amour pour Dieu. Frère Arnold, le franciscain qui a accueilli ses propos dans le livre des visions, raconte: quand elle causait avec le Seigneur, la joie donnait à Angèle une autre figure et un autre corps. La délectation du Saint-Esprit mettait sa chair en feu. J'ai vu ses yeux ardents comme la lampe de l'autel. J'ai vu son visage ressembler à une rose pourpre, c'est-à-dire une rose rouge. Sa figure avait par moments une richesse, une plénitude de vie, une splendeur, une magnificence angélique qui l'élevait au-dessus de la condition humaine. Elle oublia alors de boire et de manger. On lui dit un esprit sans corps, et pourtant le corps était éblouissant. Vous voyez? Donc, ce sont des témoignages de personnes qui sont dignes de foi. C'est ça. Alors, Sainte Lidwine, 1380-1433, a elle aussi connu une vie extraordinaire, cumulant dans son corps toutes les maladies de son temps, sauf la lèpre. En outre, visionnaire, inédique et stigmatisée. Inédique, c'est-à-dire qu'elle ne mangeait pas et ne buvait pas. Voilà. Et stigmatisée, c'est-à-dire qu'elle avait les stigmates, nécessairement les plaies de Jésus-Christ dans son corps. N'étant pas religieuse, elle a été épiée et observée toute sa vie par les habitants de Schiedam et par des milliers de visiteurs. Son biographe contemporain, Thomas Kempis, a écrit: outre son illumination mentale, qu'admiraient extrêmement de grands hommes et de lettres et de religion, versés dans les études spirituelles, très souvent, de jour ou de nuit, quand elle revenait de la contemplation des choses célestes, ses compagnes la découvraient entourée d'une clarté divine si grande que, voyant la splendeur et saisie d'un effroi profond, elle n'osait s'approcher. Et bien qu'elle reposât toujours dans l'obscurité et que la lumière matérielle fût insupportable à ses yeux, néanmoins, la lumière divine lui était agréable. Sa chambre en était parfois si merveilleusement inondée. La nuit que, pour les témoins, cette petite pièce elle-même paraissait pleine de lampes matérielles ou de feux allumés. Et même quand ces saints décèdent, les lieux où ils ont vécu, on sent encore les émanations de ce qu'ils ont laissé. Moi, je me souviens, l'abbé Isaac Aboudou Kofi, que le Christ qu'il a servi comme prêtre, lui qui était prêtre dans le diocèse de Grand Bassam. Un jour, il m'a dit que il allait visiter la chambre du Saint Ars, du Saint curé d'Ars. Et quand il est allé dans la chambre, il a ressenti encore cette plénitude de la sainteté du Saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, qui s'est dégagé encore de cette chambre-là. Vous voyez, c'est ça. C'est un peu comme des ADN, comme des empreintes que les saints laissent dans les lieux où ils ont vécu. Ça, c'est l'abbé
Isaac Aboudou Kofi qui me l'a dit personnellement. Que le Christ est son âme. Que la Vierge Marie l'accueille dans ses bras maternels. Les témoignages de ce genre sont si nombreux dans la vie des saints qu'on ne peut pas tous les juger, alors qu'ils émanent de personnes saines d'esprit, de moralité irréprochable, craignant l'enfer et témoignant sous serment. Vous voyez. Ainsi, dans la procédure en béatification du franciscain Thomas de Cory, des témoins déclarent que toute l'Église, par un sombre matin, fut illuminée par la splendeur rayonnante du visage du Père. De même, chez le bienheureux Gilles d'Assise, au milieu de la nuit, une si grande lumière brillait autour de lui que la clarté de la lune en était tout à fait éclipsée. La maison de la bienheureuse à l'édifice de... Excusez-moi. Mon fils, Barthélemy, je vais te rappeler. Je suis en train de faire une vidéo. Je vais te rappeler. De même, chez les bienheureux Gilles d'Assise, au milieu de la nuit, une si grande lumière brillait autour de lui que la clarté de la lune en était tout à fait éclipsée. La maison de la bienheureuse à l'édifice de Scarbeck semblait un feu quand elle priait chez elle avec une physionomie rayonnante. La cellule de Saint-Louis Bertrand apparaissait comme si toute la pièce était illuminée par des lampes les plus puissantes. Le père François Suarez, jésuite espagnol et grand théologien, 1548-1617, non seulement lévitait, mais il faut dire que pour la lévitation, ça, ce n'est pas un signe évident de sainteté, hein, non, ça, parce que même les démons lévitent, voilà, même ceux qui sont possédés par les démons lévitent aussi, voilà. Mais encore, lui aussi rayonnait. Le frère Converse, portier du collège des jésuites de Coimbra, déposant sous serment, raconte comment il le supplie en extase. Alors il raconte donc ce frère-là. Je vis une grande lumière qui partait du crucifix. Elle aveuglait comme lorsque le soleil réverbère vivement sur les vibres, projetant des rayons très enflammés. Ainsi, elle sortait du saint crucifix, de sorte qu'elle m'aveuglait quand je la fixais. Un tel... Comment je vais dire ça? Bon, je crois que c'est une erreur. Hein. Un tel éclat plutôt. Parce qu'ils ont mis un tel et tel éclat. Bon. Un tel éclat qu'elle projetait que je ne pouvais rester dans la pièce sans être ébloui par cette lumière qui la remplissait. Elle se reflétait sur le visage et la poitrine du père Suarez. Et à cette clarté, je le vis à genoux devant le crucifix, le corps élevé au-dessus du sol de 5 palmes en l'air. Ici, ce qui est intéressant dans ce phénomène lumineux, c'est qu'il n'émane pas du religieux, mais du crucifix. Ce qui ruine la thèse d'une réaction chimique au niveau de la peau. Voilà, donc vous voyez. Parmi les témoins sérieux du procès en béatification du jésuite Bernardino Realino, qui est décédé en 1716, donc au début du XVIIe siècle, figure le seigneur Tobias de Ponte, bon, c'est-à-dire un noble, hein, pas le Seigneur Jésus-Christ. Il atteste qu'en 1608, à Naples, il vit le bienheureux qui lévitait comme enveloppé de flammes, à tel point qu'il avait d'abord cru qu'il y avait du feu dans la cellule. De nombreux témoins confirmèrent que son visage en extase émanait d'une lumière extraordinaire, et même que des étincelles jaillissaient de tout son corps comme des flamèches d'un feu, d'où l'impression d'incendie. Parfois encore, la lumière de son visage était si éblouissante que l'on ne pouvait plus en distinguer les traits, au point d'être obligé de détourner son regard.
Un jésuite étant allé le réveiller avant l'aube, il le trouva à genoux, le visage si rayonnant qu'il illuminait la cellule. Très proche de nous, voici Mère Yvonne Aimée de Jésus. Je crois qu'on appelait aussi Yvonne de Malestroit. Religieuse des Augustines de Malestroit, voilà. En Bretagne, déjà citée, dont sa supérieure a dit, sa vie est un tissu de prodiges, de miracles et de grâce. C'est une sainte, non pas à cause des manifestations extraordinaires de sa haute vertu. En 1948, alors supérieure générale de sa congrégation, elle connaît l'union mystique. Témoin, Sœur Marie de la Croix. Je reste en arrêt avec un « Oh !» Le cœur de Mère Générale est lumineux. Et quelle lumière! Appelée, la Mère Prieure constate aussi le prodige. En fait, ce n'est pas la première fois que Mère Yvonne Aimée est ainsi transfigurée. Une sœur raconte, elle me prit les mains et me fixa profondément. J'étais très impressionné. Elle semblait être comme dans un feu qui la brûlait. Oh, l'amour, ma petite fille, l'amour, l'amour, c'est-à-dire l'amour du Christ, l'amour divin. Si un amour humain peut rayonner d'une certaine aura, combien plus l'amour divin qui s'empare d'un cœur et inspire l'amour de l'amour. Jésus, roi d'amour, c'est dans le cœur que se lien, que se lie, que se noue et se vive la fidélité à Dieu et l'ouverture aux autres, qui, chez les saints, les transfigure. Donc vous voyez, quand on parle de la transfiguration du Christ, mais lui, il est à la fois Dieu et homme. Mais ceux qui l'accueillent, qui l'aiment, il les transfigure. Même de leur vivant encore sur terre. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Vraiment, chers frères et sœurs, bon, je vais poster ça sur des groupes WhatsApp. Vraiment, partagez-les aussi. Partagez ces vidéos-là. Voilà. Pour renforcer la foi des chrétiens. Et surtout des chrétiens catholiques. Donc, quelquefois, certains, la foi défaille. Parce que tous ces saints dont on parle, ce sont des chrétiens catholiques. Ce sont des chrétiens catholiques. Vous voyez, tous ces saints dont il est question là, dans cet ouvrage-là, ce sont des chrétiens catholiques. Et souvent, ce sont des religieux et des religieuses. Donc, partagez ces vidéos-là. Et voyez combien la foi en Jésus-Christ, que tu sois catholique, protestant, évangélique, etc., orthodoxe, le problème n'est pas là. Mais quel est ton lien avec le Seigneur Jésus-Christ? Dans ce qu'il a dit ici, dans ce que Jean Guiton et Jean-Jacques Antier ont dit ici, dans ce chapitre, sur la lumière qui émane des saints, venant du Seigneur bien sûr, ils n'ont pas parlé de Saint Séraphin de Sarov. Saint Séraphin de Sarov, qui est un moine de l'Égypte, de l'église orthodoxe russe. Moi, je l'appelle l'apôtre du Saint-Esprit. Son disciple, qui a, je peux dire, écrit, un peu, je peux dire, le testament spirituel de Saint Séraphin de Sarov, il a dit, il a demandé à Saint Séraphin de Sarov, mais souvent tu me parles du Saint-Esprit, tu me parles du Saint-Esprit. Comment il est? Il a dit, ô Seigneur Esprit Saint, fais voir à ce jeune homme qui tu es. La lumière alors qui a environné le visage de Saint Séraphin de Sarov. Alors, le jeune homme lui a dit, je crois qu'on appelle Motolinov, quelque chose comme ça. Il lui a dit, mais mon père, mais ton visage est tellement lumineux, vraiment, j'ai du mal à te voir, etc. Il a dit, mais oui, si tu as vu cela, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Voilà, il faut noter ça bien, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Alors, je vous remercie. Alors, prochainement, toujours dans la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, les pouvoirs mystérieux de la foi. Les pouvoirs mystérieux de la foi. Vraiment, partagez. Prenez le temps de regarder ces vidéos-là, cette série de vidéos-là, et partagez-les. Partagez-les. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Vous voyez ce que
hein, l'amour du Christ pour nous fait dans nos vies et sur nous. Vous avez vu, nous. Merci et bonne journée.